An bɛ min lamɛn tubabuw ye an na histoire bɛɛ modifié mais c'est incroyable. Afrique continent c'est à dire dunuya continent bɛɛ bɛ bila Afrique continent kɔnɔ a tɛ taa kɔnɔ foyi di quoi. A ye Afrique ko carte d'Afrique mais ye nkalon de di kati ɲɛnama tubabuw ma o tigɛ n y'a ye o tigɛ a ye africain ɲaraba kan quoi. Ko dɔ man taa ni Afrique ko ni africain bɔra kalama olu la a bɛɛ bolo ye kunna ka kule an bɛ min lamɛn c'est très important. Ni africain bɛɛ farala ɲɔgɔn kan notre terre c'est un paradis. Mais c'est incroyable. O denw le bɛ sa jamana ɲɛfɛ o denw le tɔrɔni dunuya kɔnɔ dunuya hɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'an bolo an bɛ min lamɛn. Depuis l'enfance, on t'a montré cette carte. Tu la connais par cœur. L'Europe au centre, les États-Unis à gauche, l'Asie à droite. Et l'Afrique, là, en bas. Petite, secondaire, presque décorative. Mais voici ce qu'on ne t'a jamais dit à l'école. Cette carte ment. Le Groenland semble aussi grand que l'Afrique entière sur cette projection. En réalité, l'Afrique fait 30,3 millions de kilomètres carrés. Tu peux y faire rentrer les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Europe entière, et il reste encore de la place. Ce continent n'est pas petit. On t'a juste appris à le voir petit. Alors aujourd'hui, on va faire une expérience de pensée. Une hypothèse. Une question que les géopoliticiens évitent, que les économistes esquivent, et que les médias ne posent jamais franchement. Et si l'Afrique se réunifiait en un seul pays? Pas une utopie, pas un rêve d'idéaliste. Une analyse froide, chiffre par chiffre, donnée par donnée. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va changer définitivement la façon dont vous voyez ce continent. Commençons par ce qu'on voit, le territoire. 30,3 millions de kilomètres carrés. L'Afrique unie serait de loin le plus grand pays du monde. La Russie, 17 millions de kilomètres carrés, 2 fois plus petite. Le Canada, 10 millions, 3 fois plus petit. Les États-Unis, 9,8 millions, 3 fois plus petit. Mais la superficie seule ne fait pas la puissance. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. L'Afrique possède 60% des terres arables non exploitées de la planète. Sur Terre, plus de la moitié des terres qui pourraient nourrir l'humanité et qui ne sont pas encore cultivées sont en Afrique. Dans un monde où la sécurité alimentaire devient une obsession géopolitique, c'est une arme d'une puissance inimaginable. Le fleuve Congo, à lui seul, représente le deuxième plus grand bassin hydrographique de la planète. 4 millions de kilomètres carrés de forêt équatoriale, le deuxième poumon vert de la Terre après l'Amazonie, de l'eau douce en quantité presque illimitée, dans un monde qui va bientôt faire la guerre pour en avoir. Et le littoral, 26 000 kilomètres de côte, Atlantique à l'ouest, Indien à l'est, Méditerranée au nord. L'Afrique unie serait accessible à tous les océans stratégiques de la planète. Aucun pays enclavé, un accès commercial total. Géographiquement, l'Afrique unie n'aurait pas de concurrent. Mais la géographie, c'est le socle. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Imaginez un coffre-fort, le plus grand coffre-fort jamais construit. Et maintenant, imaginez que presque tout ce dont le monde moderne a besoin pour fonctionner est à l'intérieur. C'est l'Afrique. Le pétrole. Nigeria, Angola, Libye, Algérie, Gabon, Guinée équatoriale, Soudan, Congo-Brazzaville. L'Afrique unie assoirait ses réserves dans le top 3 mondial, avec plus de 500 milliards de barils de réserves prouvées combinées. Elle ne serait plus cliente du marché pétrolier. Elle en serait l'arbitre. L'or. L'Afrique produit aujourd'hui environ 40% de l'or mondial. Ghana, Mali, Soudan, Tanzanie, Afrique du Sud. Dans un monde où les banques centrales rachètent de l'or massivement, l'Afrique unie contrôlerait la matière première qui sous-tend la confiance dans toutes les monnaies. Mais voici où ça devient vraiment stratégique. Le cobalt. La RDC possède à elle seule plus de 70% des réserves mondiales de cobalt. Le cobalt, ce métal sans lequel aucune batterie de téléphone ne fonctionne, aucune voiture électrique ne roule, aucun avion militaire de nouvelle génération ne décolle. Dans la guerre pour la transition énergétique, la vraie guerre du XXIe siècle, celui qui contrôle le cobalt contrôle l'avenir. Et l'avenir est en Afrique. Le manganèse, indispensable à la fabrication de l'acier. L'Afrique du Sud et le Gabon en sont les premiers producteurs mondiaux. Le platine, utilisé dans les pots catalytiques, les piles à combustible, la joaillerie de luxe. L'Afrique du Sud détient plus de 90% des réserves mondiales. 90%. Le coltan, minéral indispensable à tous les condensateurs de nos smartphones, ordinateurs et missiles guidés. RDC, Rwanda, Nigeria, Afrique encore. L'uranium, carburant des centrales nucléaires. Niger, Namibie, Afrique du Sud. Sans l'uranium africain, plusieurs réacteurs nucléaires européens s'arrêtent. Et je n'ai pas encore parlé des diamants, du lithium en pleine explosion, du gaz naturel du Mozambique et de la Tanzanie, du phosphate du Maroc, premier exportateur mondial, ni du cacao de Côte d'Ivoire qui fournit 40% du chocolat mondial. L'Afrique unie ne serait pas un pays riche. Elle serait le pays le plus riche en ressources naturelles de toute l'histoire humaine. Aucune nation n'aurait jamais rien contrôlé de tel. Et pourtant, elle importe encore une partie de sa nourriture. Pourquoi ?
Parlons maintenant de ce qui rend un pays vraiment puissant. Pas le pétrole, pas l'or. Les hommes et les femmes. En 2026, l'Afrique compte 1,5 milliard d'habitants. Troisième bloc démographique mondial, derrière l'Inde et la Chine. Mais voici ce que les autres n'ont pas. L'âge médian en Afrique est de 19 ans. En Europe, il est de 44 ans. En Chine, 38 ans. Au Japon, 49 ans. Pendant que les grandes puissances vieillissent, s'endettent pour payer leur retraite et cherchent désespérément de la main-d'œuvre, l'Afrique unie aurait la population la plus jeune, la plus dynamique et la plus nombreuse de la planète. Et d'ici 2050, 2,5 milliards d'Africains. D'ici 2100, 4 milliards, soit 40% de l'humanité entière. La démographie, c'est le destin des nations. Et le destin de l'humanité parle africain. Le PIB combiné de l'Afrique en 2026 est d'environ 3 000 milliards de dollars. C'est le PIB du Royaume-Uni, de la France. Ça semble modeste? Attendez. Ce chiffre correspond à une Afrique fragmentée en 54 États, où chaque pays négocie seul avec les multinationales, où il n'y a pas de monnaie commune, où les marchandises africaines paient des droits de douane pour traverser les frontières africaines, où un conteneur de Nairobi à Lagos coûte parfois plus cher qu'un conteneur de Shanghai à Lagos. C'est une économie avec les deux mains attachées dans le dos. L'Union africaine a calculé que la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, lancée en 2021, pourrait faire passer le commerce intra-africain de 15% à plus de 50% du total, et augmenter le PIB continental de 450 milliards de dollars supplémentaires, sans trouver une nouvelle ressource, sans construire une nouvelle usine, juste en s'échangeant entre eux ce qu'ils ont déjà. Et la monnaie. Aujourd'hui, un Sénégalais et un Ivoirien utilisent le franc CFA, une monnaie dont le taux de change est encore garanti par la France. Un Nigérian utilise le naira, un Éthiopien le birr, un Kényan le shilling. 42 monnaies différentes pour un même continent. 42 taux de change, 42 banques centrales, 42 politiques monétaires. L'Afrique unie avec une seule monnaie forte deviendrait immédiatement la troisième monnaie de réserve mondiale, après le dollar, après l'euro, et peut-être avant le yuan. L'armée. Les budgets militaires africains combinés dépassent 50 milliards de dollars. Mais ça, c'est 54 armées qui ne se parlent pas, qui utilisent des équipements incompatibles, formées par des doctrines différentes. Une armée africaine unifiée de 2 millions de soldats actifs, avec un budget centralisé, une doctrine commune et un accès aux deux façades océaniques, elle entrerait directement dans le top 3 mondial. Alors pourquoi? Pourquoi cette puissance n'existe-t-elle pas? Pourquoi ce géant dort-il encore? Il y a l'obstacle qu'on ne nomme jamais franchement, les intérêts extérieurs. Une Afrique fragmentée en 54 États est infiniment plus facile à contrôler qu'une Afrique unie en une seule puissance. 54 présidents à influencer, 54 dettes à gérer, 54 accords de défense à signer, 54 monnaies à surveiller. Une Afrique unie dit non à Total. Une Afrique unie dit non au FMI. Une Afrique unie fixe elle-même le prix de son cobalt. Est-ce que les puissances qui profitent du statu quo ont intérêt à ce que ça change?